Ça fait plusieurs années, presque 2 ans, que j'écris régulièrement des chroniques, des articles sur le cas qui est vraiment très emblématique de Clément Nkurunziza, qui a été ramené des États-Unis. Il avait demandé le droit d'asile aux États-Unis. Il avait obtenu presque l'autorisation pas presque, il avait obtenu l'autorisation de travailler. Il avait un numéro de sécurité sociale. Il avait commencé à travailler. Donc, il était dans le processus d'être accepté comme réfugié aux États-Unis. Mais au Burundi, à l'époque, en 2018, il y avait un gouvernement qui a fait pression sur l'ambassadrice des États-Unis au Burundi pour que le juge de Dallas, un juge qui s'appelle James Nugent, fasse juger Clément Nkurunziza et lui refuse le droit d'asile aux États-Unis. Et c'est donc parce que l'ambassade des États-Unis à Bujumbura a subi la pression du gouvernement du Burundi que Clément Nkurunziza a été ramené de force, escorté par des agents de l'immigration de Dallas aux États-Unis. C'est parce que l'ambassade des États-Unis a joué un rôle majeur dans son arrestation et dans sa livraison, et que j'ai pris la décision au nom de la Fondation Beneburundi d'écrire à l'ambassadrice Higgins, qui représente les États-Unis aujourd'hui, pour qu'elle essaye de son mieux pour réparer d'abord la faute, la complicité de sa prédécesseur, ambassadeur Casper, et qu'elle plaide pour la libération de Clément Nkurunziza. C'est donc pour cette raison que je me suis dit, il n'y a plus d'autre solution, il n'y a plus aucune autre possibilité d'obtenir sa libération, parce que la justice burundaise est complètement défaillante. Le gouvernement est dominé par des victimes, des anciennes victimes, des risques, des conflits entre Hutus et jeunes Tutsis sur le campus de Mutanga dans la nuit du 11 juin au 12 juin 1995. Et donc, les personnes qui étaient victimes de cette confrontation entre étudiants dominent aujourd'hui l'État, la justice, toutes les institutions, le parti, et ils n'ont aucune hâte, c'est aucun objectif, c'est de faire emprisonner presque à vie, mais son dossier est vide. Le dossier de Clément Nkurunziza est absolument vide. Et aujourd'hui, la seule solution, c'est de plaidoyer que l'ambassadrice des États-Unis au Burundi, Mme Higgins, pourrait faire aimablement auprès du gouvernement pour que Clément Nkurunziza soit libéré.